له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله النذير البشير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله وامتثلوا المأمورات واحذروا المعاصي والمخالفات، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى مطلع على خفايا الأمور والجهرات، فإنه من اتقى الله نجا، ومن رجا الله سبحانه وتعالى وجده حيث رجا، ومن وكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى لم يصبه أذى. Alors, fidèles musulmans et musulmanes, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et appliquez le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et éloignez-vous des interdictions d'Allah et des fautes. Et sachez que Allah, il voit clairement tout ce que vous faites en cachette ou en public. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il sera sauvé dans ce bas monde et dans le monde au-delà. Et celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ne sera jamais touché par malheur. Et celui qui espère Allah subhanahu wa ta'ala trouvera toujours là où il a espéré Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في محبة الله سبحانه وتعالى. كيف يتم محبة العبد لله؟ قلنا بأننا سنكمل إن شاء الله حديثنا عن محبة الله سبحانه وتعالى. بدأنا في الجمعة الماضية. Nous voulons terminer notre sermon qu'on a commencé le vendredi passé. C'était sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme ne deviendra jamais véritablement croyant tant que ton amour à Allah ne dépasse pas tout autre amour dans ton cœur. Et quelles sont les choses ما هي الأشياء التي تعين الإنسان على محبة الله سبحانه وتعالى؟ ذكرنا بعضا منها وسنذكر الباقي. Quelles sont les choses qui aident l'homme à aimer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est difficile, c'est un travail du cœur. وَالنَّفْسُ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. L'âme d'être humaine, il ordonne toujours à l'homme à faire du mal. C'est pourquoi le meilleur de djihad, l'effort, c'est de faire l'effort contre soi-même. Forcer ton âme, le mettre sur la bonne voie, sur le chemin de la droiture, c'est très difficile. Et Allah nous a montré dans le Coran, si vous aimez autre chose, l'amour plus profond que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette chose deviendra un égo. Il dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. إذا أحببت شيئا كحب الله أصبح هذا الشيء ندا لك، أي جعلته ندا لله سبحانه وتعالى. Alors quand l'homme aime quelque chose, si tu aimes ta femme plus que Allah subhanahu wa ta'ala, tu aimes ton enfant plus que Allah subhanahu wa ta'ala, tu aimes l'argent plus que Allah subhanahu wa ta'ala, l'argent devient des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu as mis un égo à Allah, c'est comme si tu as adoré autre chose à part d'Allah, parce que la base réelle de l'adoration, c'est basé sur l'amour. Ibadallah, les choses qui aident l'homme à aimer Allah subhanahu wa ta'ala, سنذكر بعضها. قلنا منها أولا تلاوة القرآن وتدبر معانيه، لأن القرآن حياة للقلوب وشفاء لها. إذن فمن قرأ القرآن وتدبر معانيه، ولذلك يذكرك الله سبحانه وتعالى في القرآن، يقول لك
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Alors, la première des choses, c'est la lecture du Coran. La lecture, la récitation du Coran. Non pas seulement la récitation, la lecture, mais en réfléchissant dans le sens des mots coraniques. Car le Coran, c'est une parole divine. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Même si tu ne connais pas les significations des mots, mais quand on le dit, tu sens que oui, ça c'est autre chose. Ce n'est pas les paroles des hommes. Alors celui qui récite le Coran, qui lit le Coran avec intention, réfléchit, cette personne va aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah vous dit, vous n'observez pas le Coran, vous ne réfléchissez pas dans ce qui est dans le Coran. Ou bien y a-t-il un cadenas sur votre cœur? Votre cœur ne s'ouvre pas pour le Coran. يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. Sayyidina Ousmane, il dit, si notre cœur était propre, réellement, n'allait pas se suffire de la lecture du Coran. Mais comme notre cœur n'est pas propre, il est sale, c'est pourquoi on déteste le Coran, on ne veut même pas attendre, alors que le Coran, il nous amène vers Allah subhanahu wa ta'ala, il plante l'amour d'Allah dans nos cœurs. ولا سبيل للوصول إلى حب الله سبحانه وتعالى والتقرب منه إلا على سبيل القرآن لأن القرآن هو الذي يدلنا إلى الله سبحانه ويذكر لنا حقيقة الله سبحانه وتعالى. Il n'y a aucun moyen pour aimer véritablement Allah subhanahu wa ta'ala sans passer par la voie du Coran. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, et cette Coran-là est délaissée. Les gens l'ont laissé au dos. Il y a combien de gens qui font des mois, des semaines, sans lire, même un verset dans le Coran. وقال رسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Le prophète dit, oh Seigneur, mon peuple ont pris cette Coran comme quelque chose de délaissé. Et ceux qui lisent n'ont pas de temps à réfléchir dans le sens de mots du Coran. Deuxièmement, al-bu'du an al-shahwat wa al-shubuhat. سبيل الصلاح والاستقامة والبعد عن الصحبة السيئة لأن الصحبة الصالحة خير عون للإنسان على ما يحبه الله ويرضاه. Deuxièmement, l'homme doit s'éloigner de la passion, l'amour de la passion, l'amour de dunya. Si l'homme ne s'éloigne pas de l'amour de dunya, il ne va jamais véritablement aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un homme qui a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh prophète, dis-moi quelque chose, conseillez-moi. Conseillez-moi de faire quelque chose, quand je le fais, je serai aimé par Allah. Allah va m'aimer. Et quand je le fais, les hommes vont m'aimer. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il lui a répondu. Il dit, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma inda nas yuhibbuka nas. Il dit, si tu veux que Allah t'aime, réellement, tu cherches l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors abandonnez ces bas mondes. Il ne faut pas mettre ces bas mondes en haute considération, en oubliant l'objectif, lequel tu es créé à achever. Cet objectif, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous n'avons créé les djinns et les hommes que m'adorer. Alors l'objectif de ton existence sur terre, ce n'est que adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si tu aimes ces bas mondes, cela veut dire que tu détestes Allah. لأنه لا يجتمع حبان في قلب واحد. حب الله سبحانه وتعالى وحب الدنيا. Deux amours ne se rassemblera jamais dans le cœur d'un homme. L'amour de dunya et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut choisir une. Soit tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala,
ou ça, tu es un